d'agressions antisémites en France l'an dernier. On va découvrir et décrypter les chiffres avec notre expert de 7h15. Et ce matin, c'est donc vous, Jonathan Arfi, vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Donc déjà en 2022, l'an dernier, combien d'agressions antisémites ont été recensées dans le pays? L'an dernier, il y a eu 436 actes antisémites, donc plus d'un acte antisémite par jour. C'est un chiffre qui est dans la moyenne à peu près des 20 dernières années. Donc on est sur un plateau très élevé qui dit quelque chose à la fois de la condition des Juifs dans la société française, mais qui dit quelque chose surtout d'un mal qui ronge la société et qui va bien au-delà de la condition des Juifs. Donc c'est pas un chiffre qui est en baisse? C'est un chiffre qui a baissé par rapport à 2021, puisqu'il était en 2021 de 589 actes, mais il faut voir que depuis le début des années 2000, on est sur chaque année plusieurs centaines d'actes antisémites, avec des variations à la hausse, à la baisse, mais qui restent sur une tendance extrêmement élevée. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi moins de plaintes? Parce que peut-être qu'il y a des agressions et que tout le monde ne porte pas plainte, non? Alors effectivement, ce chiffre, il repose sur les dépôts de plainte au commissariat, ce qui veut dire qu'il faut que les personnes aillent déposer plainte. Bien sûr, l'essentiel des gens qui sont victimes de petits actes antisémites, agressions verbales légères ou courriers menaçants, parfois ne portent pas plainte. C'est pas que sur l'antisémitisme que le phénomène se produit, mais ça se produit aussi sur l'antisémitisme. Et ça se traduit donc par une sous-représentation, entre guillemets, du chiffre. Mais on est en dessous de la réalité, pour dire les choses. On est en dessous de la réalité. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui est très peu représenté dans ce chiffre, c'est tout ce qui se déroule sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que là, effectivement, très peu de gens vont porter plainte pour une insulte antisémite sur Facebook ou Twitter. Alors, précisément, quelle est la nature de ces agressions? Elles ressemblent à quoi? Est-ce qu'on peut faire une espèce de typologie? Alors, on a deux grandes catégories d'agressions. Les premières, ce sont les atteintes aux personnes. Et les deuxièmes sont les atteintes aux biens. Et ce qui est frappant sur l'antisémitisme, peut-être à la différence d'autres mots, c'est que les atteintes aux personnes sont majoritaires. Pour le dire dans ces termes, l'antisémitisme, c'est plus d'agression et moins de discrimination par rapport à d'autres types de haine. C'est une réalité qui est vraie en France, c'est une réalité qui est vraie aussi dans d'autres pays qu'on constate de manière plus globale. Et quand on regarde dans le détail, il y a effectivement une part d'agression physique relativement importante par rapport à la masse de ces chiffres. Vous parliez des biens, c'est-à-dire? Alors ça peut être des graffitis sur des synagogues, ça peut être des personnes dont on va détériorer la porte d'entrée parce qu'on en a vu cette semaine à Paris, on en a vu pas mal à Paris, dans le 9e notamment. Tout à fait, il y a eu effectivement des graffitis qui ont été antisémites, qui ont été retrouvés dans le 9e arrondissement sur toute une série de murs de bâtiments ou de commerces. Et ça dit quelque chose, une forme de libération, de banalisation de cette parole antisémite. Alors évidemment, il y a les chiffres et puis il y a la réalité. Est-ce que vous diriez, Jonathan Arfi, que la France a un problème avec les Juifs, qu'elle est en partie antisémite? Non, la France n'est pas un pays antisémite et c'est important de le dire. Simplement, il y a de l'antisémitisme en France. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui traverse la société, traverse plusieurs composantes de la société. On retrouve ça au sein des mouvements islamistes, on retrouve ça au sein des mouvements complotistes, on retrouve ça bien sûr dans les mouvements de haine d'Israël. C'est galvanisé parfois par le contexte politique. Et tout ça fait un phénomène qui se réinvente sans cesse. Et si on s'était vu il y a une vingtaine d'années, on aurait peut-être décrit les choses avec d'autres mots, mais sans doute une réalité Donc vous aussi dites violente. qu'il y a un lien entre antisémitisme et islamisme aujourd'hui? Alors, il y a dans la composante, dans l'idéologie islamiste, une composante antisémite très claire. Et on l'a vu malheureusement dans les actes les plus graves depuis une vingtaine d'années, notamment les attentats à Toulouse, à l'Hypercacher, où au nom de l'islamisme, eh bien, on vient cibler les Juifs parce que les Juifs sont une des cibles malheureusement prioritaires, avec d'autres, on le sait, des discours islamistes. On a dans l'histoire française connu une forme d'antisémitisme des campagnes presque traditionnelles, entre guillemets. Aujourd'hui, il est où cet antisémitisme? Il est dans les banlieues, il est dans les campagnes, il est chez les jeunes, il est chez les vieux. Quels sont les points marquants? Alors, il y a des études d'opinion sur le niveau de préjugés antisémites dans la population française. Et on se rend compte qu'il y a un niveau de préjugés antisémites qui, avec le temps, baisse, mais qui reste 2 fois plus élevé au sein notamment de l'électorat d'extrême droite, de l'électorat d'extrême gauche et au sein des Français qui s'identifient comme musulmans. Alors évidemment, pas d'amalgame, il ne s'agit pas d'assigner chacun à ce niveau de préjugés. Néanmoins, on voit qu'on a des secteurs de la société dans lesquels il y a une porosité plus grande aux préjugés antisémites. Et je pense que ce sont des chiffres à prendre au sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel serait l'appel que vous pourriez lancer ce matin? C'est un appel à la responsabilisation de chacun.
Ce qui m'importe, c'est qu'on parle des antisémites, mais c'est qu'on parle aussi peut-être positivement de ceux qui font rempart à l'antisémitisme. Il y a beaucoup de Français qui, quand ils voient un commentaire antisémite sur les réseaux sociaux, vont venir le corriger, vont venir répondre. Ce que j'appelle, c'est qu'au fond, c'est que j'appelle chacun à réagir à son niveau, à intervenir lorsqu'il entend une blague raciste ou antisémite ou homophobe. De la même manière, parce qu'il ne faut pas simplement laisser les choses se diffuser sans réponse. Et je suis convaincu que dans la société française, il y a plus de gens qui sont évidemment hostiles à l'antisémitisme, mais aussi au racisme, à l'homophobie, que de gens qui y sont favorables. Donc on a tous un rôle à jouer. Merci beaucoup, Jonathan Arfi. Je rappelle que vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci d'être venu nous voir ce matin. Et vous restez avec nous parce que nous allons remonter le temps avec